Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur une annonce qui pourrait bien changer nos habitudes devant la télé. C'est tiré de notre article sur le sujet. Netflix se lance dans les jeux de société, mais directement sur la télé. Oui, bonjour. C'est ça, l'idée c'est que fin 2025, on pourrait jouer à des jeux comme Pictory, Boggle et même un jeu Lego Party. Directement via l'application Netflix. Exactement. Sans console, juste avec la télé et son smartphone. Le fameux Netflix and Chill qui deviendrait Netflix and Play, en quelque sorte. C'est un peu l'idée, oui. Alors, notre objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu tout ça. Comment ça va marcher concrètement? Quels sont les jeux annoncés? Et puis, quelle stratégie pour Netflix derrière tout ça? On essaye de comprendre ce qui se prépare. C'est une démarche intéressante, je trouve. Ça vise à rendre le jeu vidéo encore plus accessible, plus social aussi, en utilisant l'écran principal du salon, quoi. Hmm. Et le point vraiment malin, comme on le souligne dans notre article, c'est cette histoire de smartphone comme manette. Ça lève une sacrée barrière. Oui, exactement. La simplicité, ça a l'air d'être vraiment le mot d'ordre. Notre article décrit un système très, très direct. Hmm, On ouvre Netflix sur sa Smart TV ou son boîtier, on choisit son jeu, et hop, un QR code apparaît. d'accord. On scanne ça avec son téléphone, et voilà, le téléphone devient la manette. C'est pensé pour être hyper simple, même pour quelqu'un qui n'est pas forcément à l'aise avec la techno. Oui, très accessible. Et un point noté dans l'article aussi, même pas besoin d'avoir un compte Netflix sur son téléphone. Si on est invité chez quelqu'un, on peut jouer quand même. Ah ça, c'est bien vu. Techniquement, en fait, ça repose sur le cloud gaming. C'est ça. Donc les jeux tournent pas sur la télé ou le téléphone, mais sur les serveurs de Netflix. Ça veut dire pas de téléchargement lourd. Mais il faut une bonne connexion Internet, j'imagine. Oui, voilà. Stable surtout. Il recommande environ 10 Mbps d'après ce qu'on a lu. Et comme notre analyse le montre, c'est inclus dans l'abonnement Netflix. Ah, important ça. Pas de coûts supplémentaires. Non, ni pub, ni microtransactions apparemment. La stratégie, elle est assez claire, hein. C'est la fidélisation. D'accord. Le but, c'est pas tant de vendre des jeux que de garder les abonnés plus longtemps sur la plateforme, créer des moments de partage. Le co-PDG, Greg Peters, il a même parlé de vouloir être le successeur à la soirée jeux de société en famille. C'est une ambition forte, ça. Et ça se voit dans les premiers jeux annoncés, non? C'est très convivial. Tout à fait. Notre article liste 5 titres pour commencer. Il y a Lego Party, qui serait un genre de Mario Party-like, Mhm. Picturany, Game Night, où on dessine sur le smartphone et ça s'affiche sur la TV, Boggle Party, le jeu de lettres classique mais jouable jusqu'à 8, Ah oui, Boggle. un peu type Among Us. C'est un bon panel pour démarrer. Et le fait d'inclure un jeu comme Lego Party, Mhm. qui est souvent payant ailleurs, c'est un argument assez solide pour les abonnés, je pense. Oui, tout à fait. Ce choix de jeu montre bien l'orientation party game très grand public, c'est logique. Netflix, ils sont déjà sur toutes les télés, ou presque. C'est vrai. Donc passer du jeu mobile, qui est souvent une expérience solo, au jeu sur la TV, qui est par nature plus social, c'est un mouvement stratégique assez pertinent pour eux. C'est une sorte de démocratisation du jeu de salon, mais à très grande échelle. D'accord, donc si on résume un peu notre exploration basée sur l'article, Netflix débarque dans nos salons pour les soirées jeux fin 2025, C'est ça. une offre intégrée à l'abonnement, super accessible via le smartphone, qui mise tout sur la convivialité pour nous garder sur Netflix. Et pour créer de nouveaux moments de partage sur la plateforme. Voilà, une initiative qui pourrait bien animer pas mal de soirées. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ça est présenté comme juste un début, c'est ce que disent nos sources. Hein? Oui. Et ça soulève une question qu'on aborde d'ailleurs à la fin de notre article. Après ces party games, est-ce qu'on peut imaginer Netflix aller plus loin? C'est-à-dire? Adapter de vrais jeux de société, peut-être plus complexes, plus stratégiques. Est-ce qu'on verra un jour les grands classiques du jeu de plateau moderne sur nos écrans via Netflix? Bonne question. C'est une réflexion assez fascinante sur l'avenir de cette fusion entre le streaming vidéo et le jeu interactif. À suivre donc.